Bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau combat de légende. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un combat qui est ultra connu et j'espère d'ailleurs que il n'y a pas trop d'entre vous qui le connaîtront déjà. Mais pour les autres, vous pouvez me croire, ça mérite de vraiment regarder en entier la vidéo. Je vais vous parler du combat entre Kao Klai et Mighty Mo. Alors, Kao Klai, c'est un champion thaïlandais qui était assez jeune lors de ce combat qui a eu lieu en 2004. Il devait avoir un peu plus d'une vingtaine d'années. Kao Klai, c'est un Thaïlandais qui était deux fois champion du Raja et qui, au cours de sa carrière, en fait, a commencé à jouer d'une certaine notoriété au Japon, ce qui l'a emmené à combattre déjà plusieurs fois là-bas. Au Japon, il y a une énorme organisation de kickboxing qui s'appelle le K1 World Grand Prix, qui est en fait une organisation qui organise un tournoi entre les 16 meilleurs boxeurs poids lourds de la période, de l'année. Donc il y a des qualifications qui ont lieu pour savoir qui vont être les poids lourds sélectionnés. Et donc Kao Klai, en 2004, va participer aux sélections pour participer à ce tournoi au K1 World Grand Prix. Alors il faut savoir que le K1 World Grand Prix, c'est une organisation qui est normalement réservée aux poids lourds, qui s'adresse aux gens qui font plus de 100 kilos. Et Kao Klai, à cette époque, il fait 77 kilos. On considère à l'époque que sa vitesse, sa puissance et son niveau technique vont lui permettre de combler la différence de poids qu'il va avoir contre ses adversaires. Le K1 World Grand Prix, c'est vraiment une énorme organisation dans les années 2000 au Japon. Ça a donné, c'était du kickboxing un petit peu aménagé avec des règles spécifiques qui ont finalement donné naissance au sport qu'est le K1 maintenant. On connaît le K1 comme un sport en tant que tel, mais à la base c'est une organisation de pieds-points avec des coups de genoux, des saisies limitées. Voilà, c'était un peu un mix entre du kickboxing habituel et du Muay Thai. Il n'y avait pas de coups, pas de corps à corps, mais on avait le droit de saisir, il me semble le droit d'attraper les jambes de l'adversaire. Lors des combats de qualification pour arriver au fameux tournoi à 16, il va rencontrer Alexei Ignashov, qui est un boxeur biélorusse que j'aime beaucoup. C'est un poids lourd, mais qui a une vraie gestuelle Muay Thai, qui est très propre dans sa boxe, et donc qui était un combattant extrêmement confirmé au K1, qui avait déjà participé à plusieurs éditions. Et donc Kao Klai, avec ses 78 kilos, va boxer Alexei, qui fait plus de 110 kilos à l'époque. Et il va gagner ce combat. Un rap en gabarit, ça vient de Paris, on va pas rire, tu vas pas lire. Un rap en or, même si chez nous on voit pas de riches. La même odeur d'enfer que des mômes fiers, balance des mots en fer. Pas moyen de fuir, le 18ème c'est que des moments forts. À coups de sève, les vrais savent comment je suis débrouillard. Peu d'heures rouchard, les yeux rougeâtres, c'est le TSR rouillard. Jeunesse barge, moi j'en parle et les gens pleurent. Que du son pur, aucune censure quand du sang part dans les sampleurs. Donc là il crée de la surprise naturellement en remportant ce combat. Il se qualifie pour le tournoi à 16, donc les 8 combats du K1 World Grand Prix. Et il va rencontrer au premier tour Mighty Mo. Mighty Mo, c'est un Américain qui débute également au K1 World Grand Prix, mais qui a gagné ses 3 derniers combats par KO. C'est quelqu'un qui est extrêmement puissant. Mais surtout, Mighty Mo, il pèse près de 50 kilos de plus que Kao Klai. Kao Klai, il est à peu près à un peu moins de 80 kilos. Mighty Mo, il attend les 130 kilos. Et donc, c'est un combat complètement hallucinant qui va avoir lieu. Alors je veux pas vous spoiler le combat en vous en disant trop. Bon, évidemment, vous vous doutez, c'est Kao Klai qui a remporté le combat, mais je vous laisse voir de quelle manière. Et surtout, ça lui a donné le fait de remporter ce combat, ça lui a rapporté le surnom de tueur de géants. Et en fait, après, il s'est fait une sorte de spécialité d'affronter que des gens qui faisaient 30, 40, 50 kilos de plus que lui. Et donc, il a fait énormément de combats contre, par exemple, Ong Man Choi, contre des personnes beaucoup plus lourdes que lui. Je vous laisse regarder sur YouTube si ça vous intéresse. C'est toujours impressionnant à regarder. Voilà, écoutez, je vous mets le combat maintenant. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ceux qui l'ont déjà vu prendront du plaisir à le revoir. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Venez de vous voir servir du caviar, désormais on va vous servir un dessert, mais alors le plus beau dessert peut-être
je sais même pas, on peut même peut-être dire de la décennie. Bon, plus que ça, même, tellement ce premier tour. De toute l'histoire, je dirais, de la boxe ping-pong, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Il y a une telle différence de poids entre les deux garçons, en sachant qu'ils possèdent tous les deux un très très beau niveau. Kao Klai Connor-Singh, on va pas le présenter, enfin on vous le représente d'ailleurs, plus Mighty Mo. C'était au mois de décembre dernier. Premier tour. Exactement. De la finale. Quart de finale du K1 World Grand Prix 2004, et personne au niveau, chez les observateurs japonais n'aurait parié un yen sur la victoire de Kao Klai Connor-Singh face au redoutable puncher qu'est Mighty Mo. Kao Klai Connor-Singh qui avait eu son billet pour cette finale en remportant notamment le K1 de Séoul, ensuite en battant mais quand même déjà en battant Alexei Ignatchev. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Alexei Ignatchev lors des éliminatoires. Donc, il avait un petit peu déjà planté le décor, le garçon. Avait lui remporté le K1 de Las Vegas pour se qualifier pour les éliminatoires. Mighty Mo qui avait battu lors des éliminatoires le Trinitéen Gary Goodridge. KO première reprise, et maintenant eh bien on va pratiquement se taire. On va pratiquement se taire parce que ça mérite d'être vu dans le silence. Ce qui va suivre dans quelques instants, c'est de l'ordre vraiment du miracle. Ce KO absolument vertigineux réussi par Kao Klai Connor-Singh. Extraordinaire, un high kick d'une incroyable beauté, d'une incroyable précision. Un garçon, là vous voyez un garçon de 75 kilos abattre un athlète de près de 140 kilos, c'est carrément exceptionnel. Kao Klai Connor-Singh qui gagnera donc ses galons de demi-finaliste. Et regardez, magnifique, le high kick pur. Moi je me lasse pas de cette image parce que je trouve ça fabuleux, et nous espérons d'ailleurs pouvoir vraiment vous en montrer d'autres durant les mois à venir, et en espérant aussi avoir le même genre d'image le 19 novembre du côté du Dôme de Tokyo. Mais là c'est vraiment le plus beau KO de l'histoire peut-être qu'on a vécu là. Ah non mais c'est sûr, parce que vu la différence de poids entre les deux garçons et quand même un niveau relativement à peu près le même niveau entre ces deux athlètes, c'est carrément c'est extraordinaire quoi. Regardez le tibia, c'est pile poil le tibia qui prend la tête de Mighty Mo. Vous savez quoi, c'est comme si qu'à l'époque Julio César Chavez avait mis KO Mike Tyson à sa meilleure époque. Non mais voyez, non mais c'est vrai, à toute proportion gardée, c'est un petit peu ça. C'est évident. Bon, faut pas rêver. Non, ça aurait pas été possible. Toujours est-il que lui, Mighty Mo, il a été rêvé quelques secondes là quand même. Il est parti faire un petit tour au voyage au pays des dodos. Avec Kao Klai Connor-Singh qui ensuite sera éliminé en demi-finale.